Tx s'élève sur M, tel que xn égale à m, tel que xn égale à x. N'est-ce pas? Tout simplement parce que Tx est un temps d'arrêt. C'est pas la peine de raconter des savants. Tx est un temps d'arrêt, donc Tx inférieur à n-2 appartient à Fn-2. Donc Fn-2 est une tribu, donc le complémentaire est dans Fn-2 aussi, n'est-ce pas? Alors, puisque Fn-2 est engendré par les xi, hein, donc je vais de 1 jusqu'à n-2, n'est-ce pas? Donc, par rapport à n-1, qui est le présent, Fn-2, c'est le passé. Et donc, puisque xn est une chaîne de Markov, elle ne dépend du passé à travers le présent. N'est-ce pas? Ok, multiplié par cette probabilité-là. P de xn moins 1 égale z, dx plus grand ou égal à n moins 1. Voilà. Donc, je vais aussi P xy plus z, la somme z différente de x, somme de n plus grand ou égal à 1, p xn plus 1 égale à x, sachant xn égale à z, p de xn égale à z, tx plus grand ou égal à n. N'est-ce pas? Donc ça c'est égal. À P xy somme z différent de x n'est-ce pas? Somme n plus grand ou égal à 1 de P x zx, n'est-ce pas? C'est pas PZX, c'est ça PZX, bah, qui peut sortir de la somme, puisqu'il ne dépend pas de n, donc il peut sortir, c'est PZX. PZX, somme n plus grand ou égal à 1 de Pxn égale à z, sachant et Tx plus grand ou égal à n. Ok, c'est Pxy plus
somme z différente de x, p z x, somme, c'est ça. C'est bien ça. Donc cette somme-là, d'après la définition de gamma, on avait dit que au début de la démonstration que gamma yx était égal à l'espérance x, etc., est égal à n du grand ou égal à 1 de px. Donc ça c'est px. Hein. Pardon, j'ai px. Donc px de xn égale à y, n plus petit ou égal à px. Donc ce que vous voyez là, ça c'est quoi? C'est gamma x, c'est gamma x, hein? Ça c'est gamma x au point z, n'est-ce pas? Je remplace z par y par z. Ok? Donc finalement, ça c'est entre parenthèses, c'est un petit rappel de ce que c'est que gamma y. Donc si j'utilise ça, donc c'est pxy plus z différent de x, p z x gamma x z. Alors c'est la même chose pour z égale à x, j'aurai px x gamma xx. Ça c'est vrai puisque px y fois gamma, qu'est-ce que c'est gamma x? Gamma xx, on a dit, c'est le nombre, moyen de visite en allant de x et en revenant à x, dans un intervalle qui est x. N'est-ce pas? Donc, ça c'est égal à 1. Bien sûr, gamma xx est égal à 1. Égal à 1. Donc, plus. Donc, ce qui fait que le résultat, c'est la somme sur z dans E de p z x gamma z x. On a dit que gamma
La définition de gamma x en y, c'est, on a dit, c'est le x, n'est-ce pas? Le x de n allant de 1 jusqu'à tx, n'est-ce pas? De 1 de xn égale y. Donc, si je considère gamma x, donc j'aurai ici x, là, le xn égale à x. Alors, combien j'ai de visites? Donc, tous les n qui sont strictement plus petits que tx, n'est-ce pas? Xn n'est pas égal à x, par définition de tx. Donc, toutes les indicatrices sont nulles. Donc, c'est x de 1 de x1 égale x jusqu'à 1 xn moins 1 et xtx moins 1 égale à x, donc plus 1. Là où je vais à tx égale à x, parce que tx est toujours égal à x. Mais ça, c'est égal à 0, parce que x1 n'est pas égal à x, n'est-ce pas? Donc tx égale à x, ça c'est toujours 1, c'est indicatrice là, parce que tx égale à x tout le temps. Et ça, c'est égal à 0. Donc c'est toujours, ça c'est 1. Et donc c'est l'espérance de 1, c'est 1. C'est pourquoi gamma x est égal à 1, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, en allant de x de 1 jusqu'à tx, à part l'extrémité tx, tous les xn ne sont pas égaux à x, n'est-ce pas? Donc 1 xn égale à x égale 0, sauf pour le dernier, c'est-à-dire tx égale à x. Donc voilà. Je fasse. Et ça, c'est gamma p. C'est gamma xp en x. Attendez, qu'est-ce que j'ai raconté là? Il y a un petit souci là, parce que ça c'était ZY ici, c'est pas ZX, c'est ZY. Donc ça c'est un XP de Y. Il y a ZY ici. PZY, hein? C'est PZY. Donc PXY, ZY, PX.
J'avais quelque chose à rectifier dans mes calculs, excusez-moi, je le retrouve. Donc, à un certain moment, au lieu d'écrire xn égale y, après deux étoiles, j'ai écrit xn égale dans les éléments. Chaque fois qu'il y a xn égale à z égale à x, écrivez s'il vous plaît xn égale à y. C'est là où je me suis trompé. En voulant écrire x, en voulant écrire y dans xn, donc avant ce stade-là, dans les événements, au lieu d'écrire xn égale y, j'avais écrit xn égale x. Donc, ce n'était pas x, c'est y. Donc, c'est pourquoi on se retrouve par avec pzy. Ce n'est pas pzx, c'est pzy, n'est-ce pas? Et ça donne gamma x, py, c'est-à-dire j'ai l'invariance. Désolé pour cette. Donc, vous êtes rectifié, remontez et remplacez chaque fois qu'il y a xn égale x, écrivez xn égale y. Donc, ça doit donner ça. Donc, c'est gamma x p de y. Alors, on va maintenant utiliser l'irréductibilité de la chaîne. Parce qu'on n'a pas encore terminé. On va maintenant utiliser l'irréductibilité de la chaîne. Donc, il existe Nm des entiers naturels non nuls tels que P n xy strictement plus grand que 0 et Pm de yx strictement plus grand que 0. Donc, zéro est strictement que Pn xy qui est égal à gamma xx
xy, puisque le gamma xx, je répète, c'est égal à 1, n'est-ce pas? Et ça, c'est plus petit que gamma yx, gamma yx, hein? Puisque gamma yx, gamma xy, c'est cette somme-là lorsque je fais varier x en z. Donc, pour z égale à x, c'est un terme de cette somme-là. Donc, bien sûr, gamma yx va être plus grand. D'après cette écriture-là, ça c'est gamma xy. Donc, pour z égale à x, c'est un terme de cette somme-là. Donc, gamma yx est plus grand que pxy, gamma xx. N'est-ce pas? Donc, ça, je vais noter ce symbole-là. Je vais revenir dessus. Donc, 0. Donc, en écrivant ça, c'est inférieur à 2. Bon, c'est pas la peine d'écrire ça. Donc, je peux dire que c'est gamma. Encore, je peux écrire que gamma yx pm yx est inférieur à gamma x pm x ce que je vais remplacer par l'invariance, je peux dire que ici je peux mettre m dans l'invariance, n'est-ce pas? Alors on a vu pour n'importe quel m entier. Et donc, voilà, attends, j'ai gamma xpm y, c'est gamma xy, n'est-ce pas? Alors, or, gamma xpm x, hein, c'est une somme dont l'un des termes est ça. Tous les termes possibles, donc j'ai ça, c'est plus grand que ça. Donc, gamma xpmx, c'est la somme sur tous les z, hein, en particulier pour z égale y, n'est-ce pas? Et ça, d'après l'invariance de gamma par rapport à p, mais aussi par rapport à pn, c'est gamma xx y égale à y égale à. Donc, ça a donné quoi? Ça a donné ici, pour ce symbole-là et un autre symbole soleil. Donc, étoile, donc le premier symbole entraîne que gamma est une mesure gamma x
va être positif, et strictement positif. Strictement positif. N'est-ce pas? Et le symbole étoile implique PM YX, pardon, que gamma YX, bien gamma XY, est inférieur à 1 sur PM YX. Ça, je sais que c'est strictement positif, donc différent de 0. Donc ça, c'est fini. Donc gamma X est fini. Gamma X est fini. C'est une mesure, hein? C'est une mesure fine. Mesure fine. Donc, gamma X est bien une mesure strictement positive. Bon, c'est pas la peine, gamma X est une mesure strictement positive qui vérifie gamma XX égale. Bon, je l'ai fait. Donc, gamma X est une mesure strictement positive qui vérifie gamma X en X égale à 1. Alors, unicité. Parce que là, on a montré l'existence. Alors, pour l'unicité, je prends une mesure lambda, une mesure invariante bien sûr par rapport à la même matrice de transition V, telle que, alors vérifions, lambda en X égale 1. Pour le même X que tout à l'heure, que j'ai fait un X arbitraire, que j'ai pris, et qui est récurrent, bien sûr, parce que la chaîne est irréductible récurrente. Alors, on va montrer que lambda domine gamma X. C'est-à-dire pour tout Y, lambda de Y est plus grand que gamma X de Y pour tout Y, pour tout état Y de Y. Puis que lambda égale dans la face. Dans la suite, on va montrer même l'égalité. Alors, notons que cette partie de la preuve du théorème dit que
l'irréductibilité. Alors, lambda Y, puisqu'elle est invariante. Donc, elle va vérifier que lambda Y, c'est P lambda en Y, c'est-à-dire c'est la somme c'est lambda P, c'est pas P lambda, c'est lambda P, bien sûr, c'est lambda P, c'est bien ça. Dans les écritures, il faut toujours noter, voilà, c'est P lambda, c'est P lambda, c'est lambda P. C'est lambda P. C'est lambda P, bien sûr, parce que cette écriture n'a pas de sens. C'est lambda P de Y, parce que lambda c'est le vecteur en ligne. P lambda ne peut pas être effectué en tant que produit. Hein. Donc lambda Z de E, lambda en Z, et P Z Y. Voilà, donc je peux noter Z1 parce que je vais considérer ensuite Z2, n'est-ce pas? Ça c'est égal, donc je vais considérer d'abord Z1 égale une différence de X, donc pour Z1 égale à X, donc c'est lambda X, P X Y, plus la somme Z1 différente de X, lambda Z1, P Z1, Y. Mais lambda X, et lambda X vaut 1, donc ça c'est égal à 1. Donc je peux effacer lambda X ici, que lambda X est égal à 1, n'est-ce pas? Ensuite, je vais venir là et remplacer Z1 par Y par Z1. Donc je vais encore avoir PXY plus cette somme-là avec Y égale Z1 fois PZY. Donc je vais avoir, donc je vais refaire la même chose, je vais utiliser cette formule pour Y égale Z1 et je vais l'injecter ici. Donc je vais avoir PXY, ce PXY qui ne va pas bouger, plus la somme Z1 différent de X, Z1 différent de X, et je vais remplacer lambda Z1. Lambda Z1, c'est PX Z1, n'est-ce pas? PX Z1, n'est-ce pas? Fois d'abord PZ1Y, plus lambda, plus la somme Z1, Z2, tous les deux différents de Y, de X, n'est-ce pas? Lambda Z2 multiplié par PZ2 Z1
PZ1, Y. Qui est supérieur à la somme pour n égale 0 jusqu'à n, je peux dire ça, jusqu'à grand n, n'est-ce pas, de la somme de tous les éléments de 1 jusqu'à n, qui sont tous différents de x, n'est-ce pas, Px Zn, P Zn, Zn moins 1, jusqu'à arriver à P Z1 Y. Z1 Y. Il suffit de développer jusqu'à arriver à au moins n. Et je vais avoir quelque chose, une somme, bien sûr positive, parce que c'est une mesure. Donc je vais cumuler pour avoir ici P Z, XZ1, Z2, Z1, n'est-ce pas? Plus la suite. Je vous fais remarquer que Z0 pour moi, c'est X. Hein? C'est pas en écrivant ça. Je considère que Z0 c'est X. Alors, donc voilà. Et donc, ceci pour tout n, hein, quel que soit n entier, donc je peux le faire tendre vers l'infini, implique lambda y est plus grand que la somme n de 0 jusqu'à l'infini de Z1, Zn différent de x, p, x, Zn, p, Zn, Zn moins 1, p, Z1, y. Alors, cette probabilité-là, c'est la probabilité d'aller, cette somme-là plutôt, hein, c'est la probabilité d'aller de x à y, n'est-ce pas, en n plus une étape, n'est-ce pas? Je vais donc je vais de x à z1, zn, de zn à zn, etc. Et de z1 jusqu'à y.
Donc, de là à là, il y a n moins une étape, parce qu'il y a n points, donc il y a n moins un intervalle, donc c'est n moins une étape, plus cette étape, cette étape, ça fait plus de cette n plus une étape. Donc, ça, c'est la somme n égale 0 jusqu'à l'infini, xn plus 1 égale y, donc je vais pour n étape pour y en partant de x, n'est-ce pas? Px de z, px zn, n'est-ce pas? En partant de x, c'est p xn plus 1 égale y, mais dans toutes les étapes, les équipes ne sont pas égaux à x. C'est-à-dire que tx est plus grand ou égal à n plus 1. Parce que tous les équipes sont différents de x. Et ça, par définition, c'est gamma y, c'est gamma x, par définition. Ok? Alors, donc mu, qui est égal à la différence, et c'est classique pour montrer l'unicité, c'est prendre la différence de lambda qui est une mesure invariante par hypothèse, et ce qu'on a trouvé dans l'existence c'est gamma x. Bien sûr, est aussi une mesure invariante. Puisque la somme des différences de mesures invariantes est la somme des différences. Bien sûr, relativement à toujours la matrice de transition P. Et mu index x et mu x égale à. Donc si j'applique x, c'est lambda x moins gamma x x. Ça c'est égal à 1, ça c'est égal à 1, donc ça c'est égal à 0. Donc mu, qui est la différence de mesure, est tel que x est négligeable, comme en tant qu'événement. Alors soit y dans E, l'espace des états, et n tel que p n y x positif. Pourquoi ça? Parce que la chaîne est réductible. Hein? Donc y et x communiquent entre eux en tant qu'état. Alors, je peux dire que 0 qui est égal à mu index x, et là je vais utiliser l'invariance z de E, mu en z de p n z x. D'accord?
c'est mu en X. Donc, je vais choisir la colonne X. Je vais multiplier la ligne mu, c'est mu Z lorsque Z est en E, et la colonne PX. Donc c'est la ligne qui varie, donc c'est N, ZX. Et ça, c'est supérieur à, en particulier, supérieur à Z pour Z, le terme pour Z égale Y. Donc mu Y. Mu Y, PN, YX. Mais ça, c'est différent de 0. Donc 0 plus grand que quelque chose qui est plus grand ou égal à 0. Donc ça, c'est égal à 0. Et donc mu Y égale à 0. Quel que soit Y, c'est-à-dire mu, c'est une mesure nulle qui est nulle partout. Mu, c'est la mesure nulle. La mesure nulle, égale mesure nulle. Et nulle, c'est la mesure nulle. Bon. C'est-à-dire que, voilà, vous l'avez compris, son équilibre égale, ça va peut-être amener à des confusions. Donc, je dis que la mesure nulle, c'est la mesure nulle parce qu'elle est nulle partout. Donc, c'est la fin de la démonstration. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions là? Non, de mon côté. Non, monsieur. Ok. Alors maintenant, pourquoi l'unicité a lieu? Pourquoi l'unicité a lieu à une constante multiplicative? Parce que là, le lambda qu'on avait, pris, c'est une mesure positive qui vérifie lambda en x est égal à 1. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque cette hypothèse n'est pas vérifiée? Alors, pour terminer la démonstration, je vais prendre une mesure qui ne vérifie pas lambda x égale 1. Invariant. Soit lambda une mesure invariante telle que lambda en x est différent de 1. N'est-ce pas? Alors, je sais d'emblée que lambda est une mesure strictement positive. On a vu, dès qu'elle est invariante, on a vu qu'elle est strictement positive. Ça, dans la première partie de la définition, de la démonstration. Pardon. Alors, comme lambda prime est invariante, oui, donc, comme lambda prime lambda est invariante, elle est strictement positive. Donc il faut regarder le en voir plus haut. D'accord?
Et posons, voilà, tout simplement, on va standardiser lambda. Hein, et posons lambda hein, égale à lambda sur lambda x. Bien sûr, on a lambda prime x est égal à 1, n'est-ce pas? Et c'est lambda x sur lambda x est égal à 1. Et elle est invariante. Et invariante. Donc, d'après ce qui précède, lambda prime x égale à gamma x, de gamma x constant. C'est-à-dire lambda x, c'est-à-dire lambda est égal à lambda x fois gamma x. Donc voilà le coefficient multiplicatif, il y a la constante multiplicative. Donc elle est unique à une constante multiplicative près. Là, cette mesure invariante. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. OK? D'accord, monsieur. Donc,